sol? Alors, grosso modo, le concombre, euh, première chose, c'est qu'il fait 15 à 20 cm de racines maximum, même quand le concombre fait 2-3 mètres de haut. Donc, ça veut dire que ça a besoin de beaucoup d'eau régulièrement, surtout quand il fait très chaud. Ce qui sèche le plus vite, c'est les 20 premiers centimètres du sol, évidemment, c'est ceux qui sont exposés le plus rapidement au soleil, hein, c'est le plus proche du soleil. Donc, il faut de l'eau souvent, mais pas trop, parce que forcément, vu que ça ne fait pas des racines très profondes, s'il y a tout le temps trop d'eau, la racine elle peut avoir tendance à pourrir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de l'eau souvent, mais en petite quantité. Donc ça veut dire par plan environ 1-2 litres par jour, max. Ouais. Tous les jours. Tous les jours, ouais. Mais 1-2 litres, hein, c'est pas un arroseur entier, hein. Un arroseur entier c'est 15 litres. Donc voilà, et ce qui est bien c'est d'avoir mis la paille, parce que la paille évidemment ben, ça fait que le sol il chauffe pas directement, donc on maintient un peu cette humidité et on protège un peu le concombre. Évidemment quand vous arrosez le concombre, il ne faut pas arroser les feuilles, parce que c'est une plante qui est super sensible hein, à tout ce qui est champignons, etc. On voit ici, on en a un petit peu déjà. Donc ça il faut faire attention à ça, si vous arrosez, il faut vraiment viser le pied, il ne faut pas vous y aller à la pomme là, sur les feuilles et tout, vous êtes sûr que ça chope les champignons tout de suite. Et quand c'est touché, on enlève les. Voilà, donc tout ce qui, c'est comme les tomates, tout ce qui touche le sol déjà de base, je vais l'enlever. Que ce soit feuille ou pas. Ouais, tout ce qui est feuille, j'enlève. Donc ensuite après évidemment il y a des gourmands aussi, donc ça je vais en parler après, mais je vais déjà commencer par enlever les feuilles. Donc là, déjà tout ce qui touche le sol, ça me plaît pas. Parce que quand il pleut, ben, ça reste. Bon, la paille, ça fait un peu tampon, mais quand il n'y a pas de paille, ben, il y a la terre tout de suite. Et puis, hop, voilà. Ça ne me plaît pas non plus. Ça non plus. Voilà. Voilà, grosso modo, voilà. Il y a toujours un peu d'oïdium, etc. Bon, ça, c'est pas trop la fin du monde si on arrête, si on n'arrose pas les feuilles et tout. Mais voilà, tout ce qui est en bas, on va arrêter. Je vais pas toucher ça parce que ça, c'est un gourmand. Donc si je regarde, c'est toujours le même principe, hein, j'ai mon L. Donc ici, hein, j'ai mon L. Là, il y avait une feuille que j'ai coupée, c'était mon pouce. Là, l'index, la tige principale, entre le pouce et l'index, il y a le gourmand. Maintenant, en culture en serre, en règle générale, on garde qu'une seule tige parce qu'on essaie de la faire monter le plus vite possible pour créer une canopée avec beaucoup de feuilles en haut qui bloquent le soleil du plastique, etc. pour créer justement pas mal d'humidité relative, augmenter l'humidité, parce que plus il y a de feuilles, plus il y a d'humidité. C'est ça l'idée avec le concombre, il faut essayer d'arriver d'avoir le plus de feuilles possible pour que ça évapore le plus d'eau. Parce que le concombre, ça a besoin de 80%, entre 80 et 90% d'humidité relative, c'est-à-dire l'eau dans l'air, beaucoup plus qu'une tomate qui est plutôt à 70%. Donc pour faire ça, il faut qu'elle puisse évaporer de l'eau, et pour faire ça, il faut qu'il y ait de l'eau disponible. Donc forcément, d'où l'arrosage fréquent, hein, régulier, mais pas trop. Maintenant, vu qu'on est dehors, on peut aller jusqu'à 3 tiges, mais pas plus. Parce que l'idée, c'est que votre concombre, il faut qu'il monte. Vous ne voulez pas avoir des concombres qui commencent à pousser à cette hauteur-là. Parce qu'on est dehors, il y a des campagnols, il y a des limaces, etc. Il y a de l'eau qui stagne au sol. Tout ça, c'est du concombre qui va devenir jaune, qui va pourrir vite, qui va se faire bouffer à moitié par les concombres ou les limaces. C'est pas très intéressant. Donc l'idée, là, j'ai déjà mes 3 tiges. J'ai ma tige principale ici, j'ai un autre gourmand ici. J'ai un autre gourmand ici. Donc celui-là, je vais l'enlever. Celui-là, il est de trop. C'est de la sève qui part là, c'est un tire-sève qui ne me sert à rien. Donc là, en le coupant, ça veut dire que ma sève, au lieu d'être dispersée dans 4 tiges et de pousser gentil, ben, il y a 3 tiges, ça va tout de suite aller plus vite. Maintenant, la suite, c'est le concombre, ça pousse très vite quand il fait chaud. C'est comme la tomate, hein, en une semaine, ça peut prendre 15 et 30 cm, hein, suivant l'apport en eau, etc. C'est de suivre régulièrement hein, le palissage. Donc ici, hein, on la palisse pour la pousser à aller vers le haut. Hein. Ensuite, il ne faut pas que ce soit trop tendu, donc là c'est pas mal. Si c'est trop tendu, dès qu'il y a du vent, ça peut avoir tendance à tirer la tige, la casser, etc. Et après, la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les entrenœuds. Donc les entrenœuds ici, en règle générale, ce que je vais faire, c'est que je vais les compter. Et les 7 premiers entrenœuds, environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais tout enlever. Donc ici, si on regarde, ce qui est important par contre, c'est que dans les entrenœuds, là où j'ai les gourmands, contrairement à la tomate, le concombre, il y a le fruit qui se développe en même temps. Donc ça, c'est le gourmand, le futur gourmand. Là, il y a la feuille, on la voit ici. Et puis ici, j'ai le début du fruit. Là, j'ai le début du fruit.
Donc il faut faire attention quand vous allez enlever ensuite les gourmands, parce qu'après c'est la même chose. Là on a nos 3 tiges, c'est fini. Tous les autres gourmands ils doivent partir. Donc quand vous allez enlever les gourmands, dès que vous les voyez, vous pouvez attendre qu'ils poussent un petit peu plus pour mieux les repérer. Mais il ne va pas falloir enlever le futur fruit avec. D'accord? Donc là vous avez le futur fruit. Ici vous avez le futur fruit. Là, ici. Hein. Donc là, ça c'est le futur fruit. C'est aussi une cucurbitacée comme les courgettes. Donc c'est monoïque ça veut dire qu'il y a les fleurs femelles et puis il y a les fleurs mâles ici. Donc suivant les variétés, il y en a, elles sont auto-fertiles, etc. Enfin, c'est-à-dire que ça pousse de toute façon même s'il n'y a pas fécondation. Souvent c'est les nouvelles variétés, les variétés modernes. Donc dans ces cas-là, on peut enlever les fleurs mâles. Maintenant, enlevez-les pas parce que le mâle c'est du pollen, les abeilles, les bourdons, etc. C'est sympa pour eux et tout. Mais ce que je veux dire, c'est faites attention quand vous allez enlever les gourmands. Enlevez pas, allez pas avec la main dedans, enlevez tout d'un coup parce que vous allez enlever les fruits avec. Donc ici, ce que je vais faire, mes 7 entre-nœuds, là, je vais les enlever. Donc ça, quand c'est petit comme ça, on peut y aller à la main, il n'y a pas besoin de couteau. Hein. Évidemment, quand le gourmand est plus grand, j'enlève. Pareil, hein, on ne fait pas de moignon. Hein. Donc là, typiquement ici, hein, je vais le plus proche de la tige. Hein. Donc 1, 2, voilà, comme ça. Maintenant, ce que ça fait de tailler ça et d'enlever ses fleurs et ses futurs fruits, là j'ai une feuille qui est prise un petit peu par alternario, je peux l'enlever. Ce que ça va faire, c'est que ça va forcer la sève en haut. Et puis si ça force la sève en haut et que là il n'y a plus de chemin pour aller pousser du gourmand, pousser du fruit, etc., ça va monter plus vite. Et l'idée c'est d'arriver en haut. Et quand j'arrive en haut, c'est de tirer d'autres ficelles ici. Et puis de faire passer les concombres là et de les refaire tomber de l'autre côté. Ça crée une canopée, ce qu'on appelle la taille parapluie. Ça fait qu'il y aura beaucoup de feuilles en haut, ça bloque le soleil, ça crée plus d'humidité, et puis après les concombres on les récolte en dessous, ils sont à l'ombre, etc. Ils sont frais, ils vont pas sécher, etc. Donc ça c'est l'idée. Un concombre c'est une plante qui a besoin de beaucoup de nutriments. Donc comme les tomates, c'est 6,5 kg du motin pour 40 mètres. Donc ça fait pas mal d'engrais. Donc typiquement c'est des plantes, si vous ne mettez pas d'engrais, vous n'allez pas avoir de super résultats. De toute façon, il faut mettre de l'engrais dans toutes les plantations, c'est la base de la fumure. Il faut compenser ce que vous allez de toute façon sortir du champ qui serait resté dans le sol, dans la nature. Quoi. Le plant, le fruit serait mort au sol où il a poussé et ça a été rendu au sol. Là, ce ne sera pas le cas, donc il faut toujours compenser. Mais là, il faut particulièrement compenser avec le genre de culture. Une chose qui peut l'aider aussi, c'est toutes les pulvérisations d'ortie. Contiennent beaucoup de sels minéraux, vous pouvez acheter à la Landy tout fait, l'extrait d'ortie, vous mélangez à l'eau dans un petit pulvérisateur, vous pouvez acheter à la Landy aussi. Vous pulvérisez une fois toutes les 14 semaines, le matin ou le soir, pas en plein cagnard avec le soleil, sinon vous allez brûler les feuilles. Et puis ça va fortifier la plante, hein, ça va lui donner les sels minéraux dont elle a besoin. Engrais qu'on soude, ça marche aussi bien. La prêle aussi, ça va aider à limiter les champignons, ça vous faites une fois tous les 14 jours. 14 semaines ou 14 jours 14 jours. 14 jours, parce que 14 semaines, ça paraît. Non, pardon, 14 jours. Ça me paraissait peu, Voilà, oui. 14 jours. Et grosso modo, après, comme si vous suivez ça, qu'il y a suffisamment d'engrais, que vous faites la taille comme ça, vous amenez suffisamment d'eau et qu'on a un peu de chance avec la météo. Parce qu'évidemment, le concombre, c'est pareil que la tomate. S'il pleut toutes les semaines, on peut faire ce qu'on veut, ça va faire pourrir le plant. Là, on voit 5 semaines sans pluie et on voit quand même du champignon. Donc, ouais. Comment ils s'appellent les nutriments que vous mettez? Alors, c'est de l'extrait d'ortie. Ouais. Mais ça contient principalement du potassium, du magnésium, du calcium. C'est les sels minéraux dont les plantes ont besoin en fait. Évidemment, il y a l'azote aussi, il y a le phosphore, etc. Le bore, le manganèse, voilà, le molybdène, la on peut bore. mettre de la cendre aussi un peu? On peut mettre de la cendre, ouais, mais après, faut pas trop en mettre non plus, Oui. parce qu'il y a beaucoup de phosphore dans la cendre. Et puis le phosphore, c'est libre dans le sol, donc dès qu'il y a de l'eau, ça part. Donc, faut pas trop en mettre. Mais on peut en mettre, mais pas trop. Quoi. Et tu puis conseilles- surtout pas de la cendre qui est encore chaude ou quoi. Non, bien sûr. Non, mais je dis parce que j'ai déjà Mais vu en même faire. temps, donc, la cendre, oui. c'est juste après le feu, le lendemain, on va chercher la cendre et braise. puis Ouais. ça tue le plomb, quoi. C'est pour boire des tomates à la Faire un braise. Voilà.
Mais tu conseilles de faire les deux, d'asperger les feuilles, aussi d'arroser? Oui, 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 oui. Mais après, c'est en pulvérisation, hein. C'est un pulvérisateur, ça envoie des fines gouttelettes, etc. Ouais. Faut faire ça tôt le matin ou le Voilà. soir. Et quand il fait chaud, pas quand il va pleuvoir le lendemain. Il faut Ouais. toujours faire ça minimum 6 heures avant, hein. Excusez-moi. Bettina, t'exagères un petit peu. Excusez-moi les insectes. Non, mais il y avait Oui, une araignée. complètement, ouais. Toutes les plantes, ça leur fait du bien, ouais. Ouais, ouais. Et puis, bon, l'ortie, ça a un impact insecticide aussi. Il y a de l'acide formique, donc toutes les petites bêtes, etc., ça va aussi limiter le développement. C'est un insecticide naturel, l'ortie aussi, donc ça va S'il y a aider. des pucerons, on peut traiter au savon noir. Oui, oui, complètement, ouais, ouais. Et souvent, le problème quand il fait très sec avec les concombres, le contraire de quand il y a beaucoup d'humidité, les champignons, c'est souvent qu'il y a des acariens qui commencent à venir. Donc c'est pour ça qu'augmenter l'humidité relative en développant le plus de feuilles possible grâce à la taille, en arrosant souvent. Quand vous arrosez la paille autour aussi, parce que la paille en chauffant avec le soleil, l'eau contenue dans la paille va s'évaporer et ça va augmenter l'humidité relative. Donc le concombre il s'en portera mieux. Mais là, s'ils arrivent tous les deux en haut, ils vont se croiser. Est-ce que C'est ça pas va? un problème. Non? C'est pas un problème. On va le faire. Au contraire, ça fera plus de feuilles. Donc il y en a un qui part là-bas, un autre qu'on va faire passer là. Ouais. Et puis voilà. C'est mieux d'arroser le matin ou le soir ça... Alors c'est mieux le matin parce que ça fait moins de choc thermique. Parce que le soir, on a eu l'accumulation toute la journée de la chaleur, puis vous arrivez avec de l'eau froide sur le plan, c'est comme nous, c'est des coups de... Vous savez, si vous sautez dans le lac, etc., et qu'il est très froid, enfin voilà. Et puis après aussi, l'autre impact, c'est que ça, si vous arrosez le soir, vous allez donner la voie libre aux limaces en fait. Surtout dans la paille. Parce que les limaces, elles ont tendance à se cacher dans la paille. Donc c'est pour ça que l'arrosage le soir, quand il fait très chaud comme ça, en règle générale, on préfère très tôt le matin, mais très tôt, ça veut dire dans l'idéal. Moi sur l'exploitation, là en ce moment, je commence à 4 h du matin. Mais bon, j'ai des grosses surfaces, évidemment. Mais si vous venez à 6 h, 7 h, c'est pas mal. Après 10 h, ça commence à faire tard. Parce qu'il y a tout qui va s'évaporer avant d'avoir eu le temps de pénétrer dans le sol. Si vous n'avez pas le choix du tout, et que vous ne pouvez pas venir le matin, vous faites le soir. Parce que l'agriculture, c'est une sorte de compromis, comme tout dans la vie. C'est mieux d'essayer de faire, pas tout juste parfait, mais au moins de faire, que de se dire je fais pas parce que c'est pas exactement comme ça qu'il faut faire. Les plantes, elles ont besoin d'eau de toute façon, donc si vous pouvez venir que le soir, c'est mieux de venir le soir et d'arroser que de se dire j'arrose pas parce que c'est pas le matin, quoi. Ouais. Ça joue? Ouais.